demeure dans l'église. Parce que lorsqu'il regarde l'église, il ne voit pas celui qui est à gauche ni à droite, mais il voit son fils, Jésus. C'est pourquoi Christ avait insisté avant de partir aux disciples de maintenir et de rester dans l'unité. Parce que l'unité représentait sa personne au niveau de l'église. Alléluia. Ici, Christ était déjà crucifié. Il était crucifié et la Bible dit c'était juste vers le jour où la fête de la Pâque. La Bible dit ils ont demandé que les crucifiés soient descendus de la croix et enterrés. Mais avant que cela se fasse, s'il ne meurt pas, il doit le forcer, il doit s'efforcer pour que les crucifiés soient morts. Alléluia. Et ici, la Bible dit, ils ont coupé les jambes de l'un des brigands et ils ont encore brisé les jambes de l'autre. Mais lorsqu'ils sont arrivés là où était le corps du Christ, ils l'ont déjà trouvé mort. Alléluia. Christ, les brigands ne pouvaient pas être morts avant que le Christ. Alléluia. Parce que c'est Christ qui devait d'abord mourir et aller préparer. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là où était Christ, ils l'ont trouvé déjà mort et ils ne l'ont pas coupé les jambes. Cela c'était parce que la parole de Dieu devait s'accomplir, que ni de ses os ne devait être brisé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime l'église. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que lorsqu'il regarde l'église, il ne regarde pas le nombre de membres que nous sommes, mais il veut plus voir son fils dans l'église. L'intégrité du corps de Christ est dans l'église. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, lorsqu'il y a un problème au niveau de l'église, de faire quoi que ce soit pour maintenir l'unité. Parce que grâce à l'unité que nous devons être bénis. Alléluia. Grâce à l'unité que Dieu va répandre sa bénédiction. La Bible dit, il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Je ne sais pas si j'ai une bonne mémoire, Psaume 133. La Bible dit, oh, voici qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la malédiction. La bénédiction. Alléluia. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tous nous avons besoin de la vie. Lorsque nous regardons quelqu'un qui n'a pas une bonne situation, on a plus souvent de dire qu'il n'a pas vraiment une belle vie. Alléluia. Mais la Bible dit, là où il y a l'unité, c'est là où Dieu envoie sa bénédiction, la vie et l'éternité. Nous voulons que notre église grandisse. Nous voulons que notre église change. Et soyons prêts de maintenir l'unité. Au-delà des problèmes que nous pouvons traverser, le problème ne manquera jamais. Alléluia. Les problèmes ne manqueront jamais. Mais au-delà des problèmes, essayons de nous s'unir, quels que soient les problèmes, et nous verrons la gloire du Seigneur.
Alléluia. Bien aimé, l'église primitive, c'est un exemple pour nous. Voilà pourquoi l'église primitive avait commencé avec rigueur de rester unie. Alléluia. L'église primitive avait commencé avec l'esprit de demeurer ensemble. Parce qu'ils savaient d'abord que c'était l'ordre que le Seigneur avait laissé. Et en plus, ils savaient que grâce à l'unité, que nous vivrons la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47, là, nous voyons l'église primitive, la première église. Comment Dieu a fait que l'église doit commencer avec l'unité, parce que grâce à l'unité, lui, il pouvait avoir l'accès pour se manifester. Acte 2, 41 à 47. Acte 2, 41 à 47, la Bible déclare: ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous voyons l'image du corps de Christ. Parce que Christ les avait ordonnés qu'ils devraient rester dans l'unité. Et là, nous voyons comment l'Église avait respecté cet ordre et combien Dieu s'est manifesté dans cette Église primitive. Bien aimé, j'aimerais vous dire, si réellement on respectait cet ordre d'être unis dans l'Église, personne ne sera dans le besoin dans ces lieux. Vous savez, j'imaginais, j'ai dit, mais si réellement, parce que dans l'Église, on doit quand même aussi avoir un service social. Alléluia. Amen. Vous savez combien des habits qu'on utilise plus, on les jette. Je crois il y a 2 ou 3 mois passés, un jour je suis venu, on est venu à la répétition, et on a trouvé nos bien-aimés de l'après-midi, ils arrangeaient les habits. Il y avait tellement de vêtements, il y avait tellement plein de choses, ils le mettaient dans les cartons. C'était sûr pour envoyer en Afrique. Alléluia. Et moi je ne pense qu'à part que ces habits, ils l'ont ramassé par là, par-ci, par-là. C'était les membres de l'église, peut-être, qui ont réuni ces habits-là, ce vêtement. C'est un service social. Et c'est l'image de l'église primitive. Parce que la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges. Le miracle. Là où il y a l'unité, Dieu est là. Amen. Même dans un couple, vous savez, un couple qui a souvent, le plus souvent, les couples qui ont des problèmes, j'aimerais le dire aux mariés, aux parents, que la protection de vos enfants dépend de vous. Amen. La protection de nos enfants dépend de nous parents. Lorsque nous parents, nous brisons l'unité, c'est-à-dire que nous ouvrons la porte et nos enfants ne sont plus protégés. Et le diable va entrer et va faire n'importe quoi. Je le dis parce que je l'ai vécu.
Il y a eu une famille en face de nous à Kinshasa. J'étais encore enfant, mais je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui que ces couples, ils disputaient au moins tous les jours. Tous les jours, ils avaient un problème. Et les jours où le papa est parti, le matin, le cadet de la famille est mort, il n'était pas malade. Il est parti d'une mort assise, comme ça, subite. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire aux parents, nous qui sommes parents, les problèmes, on en a toujours. On ne peut pas éviter les problèmes parce que nous vivons dans un monde de problèmes. Nous pouvons jeûner 40 jours, combien de jours que nous pouvons passer dans la prière, mais les problèmes seront toujours là. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné l'esprit de la réconciliation. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui témoigne que réellement nous sommes enfants de Dieu. Quels que soient les problèmes, nous allons arriver à avoir une solution. Parce que la protection et la bénédiction de notre famille dépendent de notre union. Et la bénédiction de l'église primitive dépendait de cette union, cette unité. Lorsque Dieu s'approchait dans l'église primitive. Parce que Christ avait dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et lorsque Christ s'approchait dans l'église primitive, il voyait qu'il n'y avait qu'une seule personne. Et il s'est manifesté. La Bible dit, Dieu manifestait des prodiges et des signes. Il y a eu de miracles parce qu'il y avait l'unité dans cette église. Alléluia. Pasteur, si un jour vous pouvez organiser, faire un service social dans l'église, avec le nombre que nous sommes, nous allons faire des grandes choses. Des chaussures que nos enfants ne portent plus, nous pouvons les ramener à l'église. Les assiettes que je n'utilise plus, je peux les ramener à l'église. Si les mondes savent même ce qui est le service social, ils ont mis les, je sais pas quoi, ce type de caisses pour ramasser les habits. Alléluia. Pourquoi pas l'église? Parce que c'est ça ce qui se faisait dans l'église primitive. Et voilà, Dieu bénissait. Si je n'ai pas une bonne chaussure, quand j'arrive à l'église, là au coin je vois qu'il y avait quelqu'un qui avait déposé. Ce qui ne me vaut pas, ça peut être utile à un autre. Alléluia. C'est ça ce qui se faisait, ce qui se passait dans l'église primitive. Et voilà, Dieu s'est manifesté et la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu reposait dans l'église. Alléluia. Dans le toujours Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 4, du 32e au 35e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartence en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Alléluia. Voilà l'image de l'unité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre temps, c'est difficile des fois de pratiquer et ce que le membre de cette église faisait. Que je vends ma parcelle et j'amène tout à l'église. Mais si Dieu a voulu que cela soit ainsi, c'était pour poser le fondement de l'unité dans l'église. Alléluia. Amen. Si Dieu a voulu que cela se passe de cette manière, c'est parce qu'il a voulu que ce peuple doit avoir l'esprit de l'unité.
l'esprit de la communauté. Alléluia. Vous savez, moi je travaille à Peugeot. Là, si vous n'avez pas l'esprit d'équipe, et vous n'êtes pas utile. Alléluia. Parce que là, on travaille avec un esprit d'être unis. Alléluia. Parce que lorsque la voiture arrive chez moi, je dois faire mon travail, faire mes opérations, afin de donner l'accès, la possibilité de celui qui est après moi, qu'il puisse aussi faire son travail comme il faut. Alléluia. L'esprit d'équipe. Donc si la voiture arrive et que moi je mets le volant, je dois bien poser, installer ce volant afin que lorsque la voiture arrive chez celui qui met l'airbag, qu'il puisse le mettre comme il faut. Alléluia. J'en ai fait beaucoup de postes là-bas et je me souviens lorsque j'étais encore au volant, quand la voiture arrive, il y a des repères. Il faut bien voir ce repère, sinon le volant ne passe pas bien. Et si tu le forces et que le volant n'est pas bien posé, le roue, ça va s'incliner. Le disque, ça va s'incliner. Et lorsque la voiture arrive chez celui qui met des roues, là, il aura des problèmes. Parce que là, maintenant, je mets des roues. Et quand la voiture arrive chez moi, je regarde le disque, je dois bien fixer la roue sur la disque. Et si le disque est incliné, je ne pourrai pas le faire. Alléluia. Donc il faut toujours avoir l'esprit d'équipe. Quand j'ai un problème avec quelqu'un d'autre au niveau de l'église, je dois tout faire pour que cela soit résolu. Parce que là, la Bible dit que la bénédiction de Dieu descend sur la tête d'Aaron et après ça va sur la barbe et après sur la robe et ça descend jusqu'au pied. Alléluia. Mais si la bénédiction de Dieu descend sur la tête et la barbe dit, moi je ne te recevrai pas, est-ce que la bénédiction descendra sur la robe? Non. Alléluia. C'est impossible. C'est pourquoi l'église doit maintenir l'esprit de l'unité. Doit maintenir cet esprit de l'unité. La Bible dit, tout ce qu'ils avaient, comme s'il ne les appartenait pas. Mais Dieu faisait grâce, malgré tout ce qu'il faisait, et la grâce, la Bible dit, personne n'était indigent. Alléluia. Personne n'était dans le besoin. Parce que ce que je n'avais pas, ce qui me manquait, mon frère en avait. C'est pourquoi l'autre fois, j'ai dit que nous sommes que des